Lundi, le 22 janvier 2024, au CELAB, l'Université du Burundi, l'Académie de recherche pour l'enseignement supérieur ARES-CCD, l'Université de Liège et d'autres partenaires ont organisé un atelier sur la recherche-action. Il était question de présenter et partager des résultats sur les réalisations d'un projet de recherche-développement intitulé « Vers une agriculture plus performante et durable au Burundi ». Application des micro-organismes pour améliorer la santé et la croissance des plantes. Dans son discours de circonstance, le recteur de l'Université du Burundi, qui a ouvert ses travaux, a exprimé son plaisir de participer à ces assises de grande portée nationale et internationale. Je tiens d'abord à remercier vivement le Royaume de Belgique, à travers l'ARES, pour son appui multiforme, vous le connaissez, à l'Université du Burundi, qui nous permet d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Grâce à ces appuis, l'Université du Burundi contribue à éclairer la science et à apporter des solutions à certains problèmes socio-économiques qui gangrènent le pays. Par ailleurs, le Burundi est un pays essentiellement agricole, vous le connaissez, caractérisé par une faible production. Ces recherches sont sans doute d'une importance capitale. Parmi les contraintes majeures, les maladies et ravageurs des cultures occasionnent des pertes de récoltes allant jusqu'à 40% de la production agricole. Pour lutter contre ces maladies, les agriculteurs burundais utilisent des pesticides chimiques qui sont parfois associés à des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale. Il importe alors d'identifier des alternatives possibles et éco-compatibles pouvant substituer les produits de synthèse chimique utilisés dans l'agriculture. C'est dans cette perspective de développement des alternatives à la lutte chimique transférable aux agriculteurs, comme le premier présentateur l'a dit, que le projet PRD a été élaboré et exécuté par une équipe multidisciplinaire comprenant l'Université du Burundi, il a bien dit l'Université de Liège, l'Université de Louvain, la Nève, en collaboration avec d'autres partenaires issus des institutions de recherche locales, des ONG et des organisations locales œuvrant dans l'agriculture. Le coordonnateur du projet a tracé les grandes motivations et orientations du projet initié pour juguler l'insécurité alimentaire chronique au Burundi. Pour le projet maintenant, pourquoi le projet? Le projet, comme vous voyez un peu le titre ici derrière nous ici, c'est vers une agriculture plus performante et durable au Burundi. Application de micro-organismes pour améliorer la santé et la croissance des plantes. Ce projet a été financé par l'ARES, qui est l'Académie de recherche pour l'enseignement supérieur des universités belges, et alors en collaboration, en partenariat avec notre université. Eh bien, c'était pour résoudre une question de sécurité alimentaire que tout le monde ignore. Ici, il y a un problème de sécurité alimentaire, on le voit très bien partout. Je n'explique pas beaucoup, on va peut-être expliquer, on va voir à travers les différentes présentations de quoi il s'agit. Et alors là, avec l'insécurité alimentaire, c'est une alarme pour tout le monde, on sait très bien. Il y a la famille, je veux dire la santé qui n'est pas, du moins qui devient très fragile avec l'insécurité alimentaire. Quand on n'a pas bien mangé, on ne peut rien faire. Ça, c'est pourquoi en fait on a pensé à ce projet. Les causes de cette insécurité alimentaire sont multiples, mais nous pouvons citer l'occurrence des maladies des plantes où nous allons en fait faire notre attaque de notre projet, et aussi le manque de fertilisants, vous le savez très bien, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a les pratiques agricoles qui, à un certain moment, accusent un déficit au niveau encadrement. Il y a aussi le manque de terre. Les causes en sont multiples, mais le projet s'est attaqué justement au niveau de l'occurrence des maladies des cultures. Avec l'occurrence des maladies des cultures, ça quand même, la population, notre pays, le gouvernement et les autres pays utilisent déjà des solutions. La solution qui est beaucoup plus utilisée ici, au Burundi,
c'est l'usage des pesticides chimiques. L'usage des pesticides chimiques, ça, on va y revenir dans nos discussions ultérieures, mais avec la qualité de ces produits-là, il y a un souci. On va le faire, on va le voir, et aussi avec les quantités, mais nous, on ne va pas plus parler de la quantité, mais quand même ça peut avoir un effet indirect également. Mais à ce niveau-là, nous allons plutôt nous attaquer au niveau de la qualité. La qualité, nous avons avec les pesticides chimiques des problèmes, beaucoup de maladies qui sont là, parce qu'avec les eaux de ruissellement, après avoir épandu les pesticides chimiques, il y a des problèmes énormes. Nous trouvons ces produits-là dans nos produits de consommation. Nous trouvons ces produits-là dans les eaux de consommation. Donc là, il y a des études, beaucoup d'études qui ont étudié les conséquences de la présence de ces produits sur nos produits, dans les produits de consommation. Là, il n'y a pas à vérifier, il y a beaucoup de problèmes. Et nous voudrions, parce que ce problème-là soit remédié, soit étudié autrement. Eh bien, au niveau environnemental, là aussi, il y a un problème. Donc, le projet s'est dit, que faut-il faire finalement face à tous ces problèmes? Nous avons, c'est une alarme parce que tous les pays du monde entier et maintenant programme, étudie ces produits, étudie qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des pays déjà en avance, mais nous, on est en train justement toujours d'essayer de voir que faut-il faire. Tout en rendant hommage aux intervenants, le recteur a vivement apprécié les résultats tangibles de ce projet quadriennal, mais a également émis des observations pour la capitalisation de ces résultats de recherche. Je souhaite vivement que ces études soient vulgarisées et que ça soit pris en compte dans la politique nationale et que les agriculteurs puissent s'en approprier. J'aurais aimé aussi qu'il y ait beaucoup de monde ici à suivre les présentations qui vont se passer ici parce que j'estime que c'est un atelier très important et vu aussi la politique et l'orientation nationale dans ce domaine. Après 4 ans des activités du projet PRD, il importe de réunir tous les partenaires pour partager les résultats saillants et dégager ensemble les voies et moyens pour la consolidation des acquis du projet. Cet atelier rassemble la plupart des institutions qui travaillent dans le domaine de lutte biologique et d'autres organisations qui sont directement ou indirectement impliquées dans la protection des cultures. Nous estimons que cette excellente occasion permettra aux participants ici présents d'échanger et de développer ensemble un système durable et de protection des cultures respectueux de l'environnement et protecteur de la santé humaine. De notre côté, comme direction de l'Université du Burundi, nous vous promettons notre soutien et surtout faciliter le suivi des recommandations qui seront dégagées dans le cadre de cet atelier. Nous encourageons les recherches dans ce sens et d'autres qui sont vraiment engagés dans ce sens, nous les encourageons vivement à poursuivre les recherches et à espérer notre facilitation. Sur l'appui de multiples partenaires tant du Nord que du Sud et suivant le chronogramme de recherche, les résultats de recherche sont largement satisfaisants. Les différents partenaires locaux, d'abord je commence à citer le partenaire Nord, c'est l'Université de Liège à travers la faculté de Jambo Agrobiotech et puis l'Université catholique de Louvain et au nord et au sud, ici au Burundi, c'est l'Université du Burundi dans la faculté d'agronomie où je suis basé et aussi nous avons les institutions comme l'ISABU, nous avons aussi l'IFDC, nous avons des ONG comme Caritas, nous avons des ONG comme Entraide de Fraternité via l'OAP et ces partenaires-là, nous avons travaillé ensemble depuis le début et nous avons choisi certains partenaires comme les ONG, comme les aboués partout dans le pays, les ONG aussi, qui sont dans différentes provinces et communes du pays, qui peuvent justement aider au cas venu, au cas échéant, de nous aider à mettre le produit en place. Comme résultat aux réalisations, nous sommes très contents. Nous sommes très contents justement parce que la souche, nous avons obtenu à isoler une souche meilleure avec un haut potentiel de réduction des maladies. Cette souche-là
il a été caractérisé, il répond, et c'est un bacille, Nakamurai. Ce bacille-là, comme je le disais, a un potentiel de réduction des maladies et aussi, ça active la croissance des cultures. À ce niveau-là, comme ça c'est un résultat sur base de cela, nous avons aussi conduit il y a des étudiants au niveau bachelier qui ont fini, 4 étudiants qui ont travaillé dans le projet, et aussi il y a 4 étudiants en master également qui ont fini. Et je profite d'ailleurs de dire que nos lauréats de master, un a été retenu comme assistant à l'Université du Burundi, je l'avais déjà dit dans ma présentation, un autre a eu directement après sa défense une bourse de thèse, il est déjà en première année à l'étranger. Et un autre a été recruté dans une ONG et un autre défendra son travail de master demain. Et tout cela marche et fonctionne avec les doctorants, qui sont en fait le centre justement de notre projet. 2 doctorants, un qui est basé à Jambo Agrobiotech, un autre qui est basé à Louvain-la-Neuve. Les 2 doctorants, ils sont en fin de thèse. Je veux dire qu'ils pourront terminer leur thèse au mois de juillet cette année de 2024. Et j'ajouterai également que nous sommes également fiers de leur travail de fin d'études, de leur travail de doctorat, avec des résultats très, très concluants. Nonobstant des succès et performances affichés par le projet, une piste de perspective est explorée afin de contenir certains défis de recherche-action, a conclu le coordonnateur du projet. Comme perspective, comme nous avons formulé un produit qui est innovant, un produit qui est très intéressant, un produit qui est très potentiel, nous souhaiterons que ce produit soit utilisé. Comme d'ailleurs l'objectif de notre projet était de diminuer l'utilisation des pesticides chimiques, ça pourrait en fait contribuer. Je ne dis pas qu'actuellement on peut l'utiliser tout seul dans les cultures que nous avons utilisées, mais ça pourrait quand même être utilisé dans le but de réduire l'utilisation des pesticides chimiques, mais ça peut être utilisé à hauteur, probablement, ça pourrait être être revu, mais actuellement, je ne dirais, ça mérite d'être revu pour être proposé à la population. Ça, c'est vraiment les perspectives. Ça, c'était au niveau de la recherche, on sait ce qu'il y a à faire, mais actuellement, si je dis au niveau perspective, c'est que le produit doit être utilisé, mais on doit déterminer probablement dans quelles conditions le produit peut être utilisé. Vu que nous avons déjà fait plusieurs formulations, ça nécessite de voir quel type, pour quel type de culture, etc. À mon avis, ça c'est à ce niveau-là. Concernant les défis, il y a quand même un problème. Il y a des problèmes à ce niveau-là qu'il faudrait probablement résoudre concernant au niveau de la distribution chez les particuliers, chez les agriculteurs, chez les paysans agricoles. Là, je pense qu'on doit, ça vraiment c'est un défi, mais nous y avons pensé parce que nous cultivons la bactérie, nous l'avons formulée avec les restes des cultures, c'est vraiment économique, ça c'est clair. Et même un paysan qui se trouve dans la campagne, il peut utiliser la bactérie. Seulement, il faut quand même passer à la sensibilisation, il faut passer aussi à leur dire comment ça se fait, et comme ça ils comprennent de manière intrinsèque comment ça peut être utilisé. Donc, ici il y a un lien, on pourra passer à la formation des différents acteurs de terrain, mais déjà nous travaillons avec les ONG, ça peut être très facile, mais aussi à ce niveau-là, on passera aussi pour résoudre un problème de distribution, un problème pour que la population ait ce produit-là. Je pense que ça va être retravaillé de nouveau pour voir comment ce produit-là peut être rendu disponible à la population locale, aux agriculteurs locaux, afin qu'on puisse leur dire que la souche que nous avons, le produit que nous avons utilisé, il est là, mais il va être disponible de cette manière-ci pour être mis dans les produits que nous avons utilisés.
qui est disponible, les produits là étant disponibles sur le terrain, mais ça répondra justement à leur dire, ok, le produit est là, il est disponible, mais comment l'utiliser?